Alors savez-vous comment ce couple classique, ce couple normé évolue? Donc tout d'abord, je te souhaite bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de la différence entre un couple classique et un couple humain. On parle justement de manière très précise et de manière très claire, sans tabou, l'évolution de l'être humain versus le couple classique, le couple normé, le couple formaté. Alors même si peut-être tu n'en as pas encore conscience aujourd'hui, tu vas voir qu'au fur et à mesure des vidéos, des podcasts, tu vas découvrir que toi aussi, tu as un formatage. Oui, on est tous formatés. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas pareil, on n'a pas forcément le même système de croyance si on grandit en France, si on grandit au Canada, si on grandit en Belgique, ou alors si on grandit dans les pays latinos, ou alors dans des tribus amazoniennes par exemple. On ne va pas du tout avoir la même considération du couple, on ne va pas avoir du tout la même position de l'homme et de la femme, on ne va pas avoir forcément les mêmes ouvertures d'esprit non plus. Et surtout, on va voir la vie différemment. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes lunettes de vision de la vie selon notre formatage. Donc notre formatage, il intervient très tôt en fait. Il intervient déjà quand on est dans le ventre de sa maman parce que la maman a elle aussi son système de croyance, a elle aussi été formatée. Et en fait, déjà quand on est dans le ventre de sa maman, on ressent les émotions de sa maman, c'est-à-dire qu'on ressent ce qu'elle vit et comment elle perçoit la vie. Comme vous savez bien, on ne perçoit pas la vie. Vous pouvez être en couple et votre conjoint ne va pas lire la vie de la même manière que vous. C'est-à-dire que vous pouvez être au même endroit, au même moment, et pas vivre du tout la même expérience, pas percevoir, je ne sais pas, vous allez vous balader, vous n'allez pas apprécier pareil cette balade. Peut-être que votre conjoint, ça va être une révélation, il va se sentir très bien, et puis vous n'étiez pas à l'aise à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà, c'est ça en fait, les différentes perceptions, les différentes lectures de la vie, ça se voit au quotidien. Donc ce formatage, après, même tout petit, vous allez être formaté sur les couleurs, sur la position dans laquelle que vous occupez dans votre famille. Aussi, la croyance de votre famille, de votre lignée, ça joue beaucoup dans votre système de croyance. Quelle est la position du couple dans votre famille? Quelle est la position de la femme dans votre famille? Par exemple, dans les familles italiennes, la mama, elle est très importante. Elle va être moins importante dans d'autres cultures. Voilà, ça c'est des différences qui sont flagrantes, mais il y a aussi des différences comme le couple. Le couple, eh bien, il faut savoir qu'on a été formaté aussi. Généralement, c'est un homme, une femme qui ont eu beaucoup d'enfants et qui vécurent heureux toute leur vie. Waouh! Non, c'est génial, hein. Mais en fait, aujourd'hui, on sait il peut y avoir aussi une femme et une femme, un homme et un homme. Voilà, l'amour n'a pas de limite. L'amour, il est humain. C'est-à-dire que l'amour, on peut tomber amoureux d'une personne où on ne pensait même pas que c'était notre type de personne. Mais en fait, le couple, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui-ci, il est normé. On a grandi avec Walt Disney, tout le monde adore Walt Disney. Moi, la première, j'adore. Je suis très fan de Walt Disney, mais c'est juste illusoire. C'est des couples, enfin, ce sont des couples qui sont très beaux, ils sont magnifiques, mais ils sont illusoires. Alors, beaucoup essaient de vivre cette illusion. C'est vrai, elle est tellement belle qu'on a envie, surtout quand on est jeune. D'ailleurs, il faut le tester pour le comprendre par la suite. C'est plutôt quand on évolue avec l'expérience où on se dit, bon, en effet, ce couple classique n'est pas forcément le couple idéal en plus. Parce que il est illusoire. Donc dans cette illusion, en fait, on se fait souffrir. On crée notre propre souffrance parce que ce système de croyances qu'on nous a véhiculé, donc par exemple en France, il faut comprendre qu'il y a eu une grosse pression de l'Église. Le couple a aussi été imagé parce qu'il y a une histoire depuis des siècles et des siècles. Donc tout ça, je l'explique dans mon livre Le couple humain, et qui a été aussi hyper bien documenté par Olivia Gazalet.
Donc ce couple, en fait, aujourd'hui, nous, on le perçoit comme ça, mais on voit autour de nous un nombre incroyable de couples qui ont cru à cette illusion, qui se sont blessés, qui se sont vraiment fait beaucoup de mal, parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est comme tout le monde, en fait. On vibre, c'est super, quelques années, hein, le temps que les hormones fassent leur boulot, et puis après, commence à se poser des questions au bout de 10 ans. Alors des fois c'est avant, hein, mais bon, on va dire que s'il y a des enfants, au bout de 10 ans, on commence à se poser des questions, on n'est plus très bien, et puis la sexualité, on s'endort un peu, on fait un peu les choses chacun de notre côté, et puis on s'ennuie, et puis c'est un peu chiant parce qu'on se comprend plus en plus. On n'arrive plus à communiquer, on a notre quotidien qui devient une routine pesante, elle est même plus vertueuse en fait cette routine. Elle est juste pesante. Donc là on commence à s'endormir un peu, en avoir marre, c'est pesant, on se comprend pas. Et puis on commence à faire des activités chacun de notre côté, puis à rencontrer d'autres personnes chacun de notre côté. Et puis voilà, dans le couple classique, le classique arrive, il y a la tromperie. Voilà. Ça, forcément ça arrive. Hein. Dans l'être humain, forcément ça arrive, surtout quand on est restreint dans une illusion. Ça arrive encore plus, très souvent. Alors, généralement caché, hein, on cache, on y arrive quelques années, puis la vérité, c'est toujours un moment donné. Voilà, comme beaucoup de coachés que je reçois et avec qui on récupère quand même leur couple, parce que le couple s'ouvre vers un couple humain, donc on arrive à comprendre tout ce qui s'est passé. Mais si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? C'est presque la guerre, hein, qui est déclarée, et puis ça ne va pas, on s'autodétruit, et on commence à rentrer dans une haine de l'autre, parce qu'en fait l'autre nous a complètement mis face à ce que notre réalité n'existe plus, où tout explose en fait. On est dans... Enfin, notre illusion nous revient en face, et on se dit, alors, quelle est la vérité? Quelle est la vérité vraie? Parce qu'en fait, moi je pensais que c'était la vérité, et finalement c'était qu'une illusion, et je sais plus en fait quoi croire, qui croire, où est ma confiance, je sais plus. Alors là on rentre dans cette période de doute qui est vraiment terrible à vivre, que ce soit pour la personne trompée ou la personne qui a trompé. Hein. Il faut comprendre que la personne qui a trompé est pas forcément bien avec elle-même non plus, parce qu'elle est remplie de culpabilité. Donc ça c'est le couple classique qui après on en voit, hein, on devient dépressif, on sait plus trop, on doute de soi, on n'est pas bien, on a du mal à remonter la pente. Donc voilà, donc ça, vous connaissez, hein, vous voyez autour de vous, c'est voilà le couple classique, le grand classique, malheureusement. Et puis il y a ces couples qui se sont dit, mince, en effet, autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas bien, qui sont dans des couples mais ils sont pas heureux, on le voit, on le ressent, ou alors des fois on voit, hein, des couples qui ont l'air heureux, en effet, et puis en fait on parle un petit peu avec eux et ça va pas du tout. Ça va pas du tout, et finalement on voit que derrière il y a des petites choses qui se passent. Voilà. Donc en fait, si on ne crée pas en fait ce couple humain, on reste dans cette illusion. Et donc ces couples qui à la base sont des couples classiques ont bien compris en observant leur entourage qu'ils n'avaient pas envie de reproduire en fait ce schéma classique. Eux, ils ont envie de créer quelque chose de vertueux, ils ont envie de rester toute leur vie ensemble. Mais comment on fait pour rester toute sa vie ensemble? Il faut bien qu'on comprenne l'humain déjà qui est en nous, il faut bien qu'on comprenne comment l'humain est composé, donc tout ce système hormonal qui est hyper puissant. Il faut le comprendre, ce système hormonal. Il faut comprendre que tout le monde, hein, hommes et femmes, on est régi par ce système hormonal, et on ne voit pas de la même manière la vie selon notre fluctuation hormonale. Voilà. Et c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Donc une fois qu'on comprend un peu toutes ces dimensions dont nous sommes tous composés, on essaie de comprendre comment le couple est amené à évoluer dans le temps. Et en fait, ce couple humain, toutes ces épreuves de la vie, parce qu'il va créer en fait cet espace de discussion, de conversation, de bienveillance et de non-jugement binaire. C'est bien, c'est mal. Oui, non. Voilà, on n'est pas dans le jugement binaire,
on est dans une compréhension très large de l'être humain et on essaie de comprendre l'autre dans son évolution parce que même si on est en couple et même si on a le même âge, on n'évolue pas forcément pareil. On a des fois un décalage, très souvent même, un décalage d'évolution. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas, et ben voilà, on se dit, ah bah tiens, l'autre ne comprend pas, on se comprend pas, on se sépare, et puis voilà. Et puis bah, c'est génial parce que les enfants en souffrent, tout le monde en souffre, et puis on met du temps à se reconstruire. En oubliant qu'on a une seule vie, ici et maintenant. Donc autant essayer de vivre une vie qui soit la plus agréable possible, la plus vertueuse possible et la plus intéressante et enrichissante possible. Donc, grâce à ce couple humain, on prend tout ça en considération. Alors le mieux, c'est d'avoir eu déjà un peu d'expérience de la vie pour au moins avoir cette source de réflexion en se disant, bah oui, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait en couple pour pouvoir s'harmoniser et développer notre complicité? Eh bien, seul le couple humain peut le permettre aujourd'hui. Alors c'est ce que je vous souhaite. Je vous mettrai régulièrement des petites vidéos sur le couple humain. Je vais aussi mettre en place les podcasts en étudiant plusieurs couples qui voudront bien témoigner. J'ai déjà quelques personnes qui seraient ravies de témoigner de leur couple. Et dans ce cas, on va voir ensemble comment on peut axer cette dimension du couple humain dans tous les couples qui ont envie d'évoluer. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce post si ça peut aider certaines personnes qui pourraient vivre peut-être des questionnements en ce moment sur leur couple. En effet, c'est ce que j'ai l'habitude de faire autour de moi avec mes coachés. On essaie de justement prendre en considération l'être humain et aussi évoluer et en tout cas avancer au travers de cette illusion pour être vraiment dans un couple réel, bien ancré et surtout qui avance sereinement dans la vie. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts et d'autres vidéos. À bientôt.